Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans des expériences aléatoires qui contiennent plusieurs épreuves. C'est-à-dire que la dernière fois, vous vous rappelez bien, il n'y avait qu'un seul tirage. Un seul tirage de cartes, un seul tirage de boules. Maintenant, ça peut arriver justement qu'il y ait des épreuves, voire des épreuves successives ou il y a des épreuves simultanées. Ok? Maintenant, en exercice, justement, le premier exercice qu'on va faire, une urne contient 5 boules indiscernables au toucher, 2 bleus et 3 rouges. On dispose également de 2 sacs contenant des jetons. L'un est bleu et contient un jeton bleu et 3 jetons rouges. L'autre est rouge et contient 2 jetons bleus et 2 jetons rouges. On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée. Combien y a-t-il d'issues possibles? Remarquez bien ce qu'il y a. OK? À l'aide d'un ordre pondéré, détermine la probabilité de chacune de ces issues. Détermine la probabilité d'événement A. La boule et le jeton d'extrait sont de la même couleur. Bon, bien entendu, et remarquez bien la solution. Si la première tirée est bleue, le jeton tiré peut être bleu ou rouge. Donc ici, on a deux résultats possibles. Grand B, petit b et grand B, petit r. Si la première tirée est rouge, le jeton tiré peut être aussi bleu ou rouge. Donc ici, on a grand R, petit b et grand R, petit r. Donc ça, ce sont les résultats possibles. Donc c'est soit on gagne un boule bleu. Un boule bleu, ça veut dire grand B avec un boule, un boule bleu dans l'autre sac là. OK? Ou du moins, on gagne un grand B, un petit R. Ou du moins, un grand R, un petit B. Ou bien un grand R, un petit R. OK? Lettre qui est majuscule, c'est boule qui n'a une. Lettre qui est en minuscule, c'est boule qui n'a sac. Mais pas oublier que sac, yo même, yo gen deux couleurs. Il y a une qui bleu. Ça qui bleu, il y a une quantité de jetons bleus, il y a une quantité de jetons rouges. Il y a une qui rouge. Ça qui rouge, il y a une quantité de jetons bleus tout, avec une quantité de jetons rouges. OK? Maintenant, allons-y. L'ordre des probabilités va nous aider justement à voir ce qu'il faut faire. Donc, l'ordre des probabilités. E, c'est l'expérience aléatoire. C'est toujours ça. Donc, pour le tirage que m'a fait dans une, donc c'est soit moins gain un grand B ou bien moins gain un grand R. Donc, ça, c'est la première partie de l'expérience. La deuxième partie de l'expérience, justement, si moi gain un grand B, donc, moi vais aller dans le sac bleu là. OK? Mais pas oublier, non? Faut nous trouver ça. Probabilité pour un grand B, c'est 2 cinquièmes parce que tu as 2 boules bleues et 3 boules rouges. Donc, c'est 2 sur le nombre de boules total qui est 5. Qui est 2 plus 3 qui est 5. Pour R en lui-même, c'est à 3 cinquièmes. Parce que c'est 3 boules rouges que je te dans une, pendant que tu as 5 boules au total. OK? Maintenant, si j'ai la boule, si j'obtiens une boule bleue dans la première partie, eh bien, je vais dans le sac bleu. Mais là, je vais dans le sac bleu, je vais deux résultats. Je vais un petit B, je vais un petit R. Sauf que, petit B, ça que je gagne dans la première boule là, et la probabilité pour me gagner, c'est un quart. Parce que dans le premier sac, on avait un seul bleu, OK, contient un jeton bleu et 3 jetons rouges. Donc, la probabilité pour nous, c'est 1 sur le nombre total de boules qui est 4. Et la probabilité pour obtenir le rouge, c'est 3 quarts. OK? Bon. Allons-y plus bas. Si nous tombons sous R, et bien, on a dans le deuxième sac là. On a dans le deuxième sac là. Combien de boules? L'autre est rouge, OK? Et contient 2 jetons bleus et 2 jetons rouges. Donc, s'il y a 2 jetons bleus et 2 jetons rouges, donc probabilité pour me gagner en jeton bleu, les me fin tirer gros boule rouge dans une, c'est 2 sur 4. Probabilité tout pour me joindre en jeton rouge, c'est 2 sur 4. Maintenant, une issue pour nous, n'oubliez pas, une issue c'est un couple. Mais on est là.
Donc, on va essayer de retracer la probabilité de chaque issue. Donc, qui ça nous qui fait? P2 grand B petit b, qui ça va faire produit de 2 cinquièmes, ça veut dire de P2 grand B, par un quart, qui c'est P2 petit b, dans ce sens ça. Ok, il fait produit de 2 cinquièmes par un quart. P2 grand B par R, P2 grand B petit r, c'est 2 cinquièmes pour probabilité de petit r, l'aime tirer dans le premier sac là, qui c'est 3 quarts. Et ainsi de suite. Donc, pour nous, remarquez bien, ça, c'est la probabilité de chaque issue. Et remarquez bien, ici, il n'y a pas d'équiprobabilité. Parce qu'il y a qui 1 dixième, il y a qui 3 dixièmes, l'autre à 3 dixièmes, l'autre à 3 dixièmes. Et quand on fait la somme de ce qu'on vient d'entourer là, quand on fait 1 dixième plus 3 dixièmes, ça donne 4 dixièmes. 4 dixièmes plus 3 dixièmes, ça donne 7 dixièmes. 7 dixièmes plus 3 dixièmes, ça donne 10 dixièmes. Donc, quand on a des épreuves successives, ok, donc la probabilité d'une issue, ok, finale est égale à la somme, est égale au produit des probabilités pour chaque résultat que m'a joint dans chaque épreuve. Donc, ça fait P de BB pour nous, eh bien, c'est P de grand B par P de petit b. Ok? Dans le cadre première branche là. Ok? Donc, c'est ça. Maintenant, on vous a demandé, bon, combien d'issues possibles qu'il y a. On vient de le faire, on l'avait fait ici. Donc, 4 issues possibles. Détermine la probabilité de chacune des issues. On vient de le faire là. Détermine la probabilité d'événement A. La boule et le jeton extrait sont de la même couleur. Donc, si la boule et le jeton extrait sont de la même couleur, donc c'est soit gain grand B petit b ou bien grand R petit r. Parce que faut que jeton de la même couleur. Donc, c'est soit gain grand B petit b ou bien grand R petit r. Donc, c'est la raison pour laquelle, au final, que P2 grand A est égal à P2 grand B petit b plus P2 grand R petit r. Donc, ça nous donne 1 dixième plus 3 dixièmes. Donc, ça nous donne 2 cinquièmes. Merci.